Il a dit, famille, écoutez, ouvrez vos oreilles et puis écoutez. Historique, il faut savoir une chose, c'est que les premiers chrétiens ne croyaient pas en la divinité de Christ, ni en la filiation divine de Christ. Ah bon? Oui, c'est un phénomène historique qu'il faut savoir. C'est à partir de l'an 325, lors du concile, lors du concile de Nicée, que ces choses-là ont été décidées. C'est avec l'empereur Constantin, et quand vous fêtez, certains chrétiens fêtent la Saint-Sylvestre, ce que vous appelez le jour de l'an, il faut savoir qui est Sylvestre. Ah oui, on a intérêt. C'est que les gens ne savent pas qui est Sylvestre. Sylvestre, c'est le 33e pape de l'Église catholique. Ah. Maintenant, c'est lui, avec l'empereur Constantin, qui ont décidé la divinité de Christ, la Trinité et la filiation divine de Christ. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Donc ça veut dire 325 Avant eux, on parlait pas de ces choses-là. Non, les premiers chrétiens. 3 siècles plus tard, c'est eux qui introduisent ces choses. C'est eux qui introduisent ce paganisme. De manière historique, ce paganisme est, voilà, d'une manière historique, ce paganisme est né de là. Ah. Donc en fait, en réalité, les gens qui étaient au temps de Jésus, Isa, alayhi salam, ne croyaient même pas en sa divinité. Donc c'est 300 ans plus tard, après le concile de Nicée, qu'ils ont inventé. Frères et sœurs chrétiens, vraiment, c'est bon d'aller lire. Hein. Mais ça, voilà, la plupart de nos frères chrétiens ne le savent pas. Nous l'ignorions. Tout à fait. Donc, ces histoires de Trinité, de divinité de Christ et de filiation divine de Christ sont apparues 325 après l'avènement de Jésus, bien après. Jésus n'a jamais laissé ça sur cette terre. Le seul message que Jésus a laissé aussi bien dans la Bible que dans le Coran, c'est déjà Jésus, dans la Bible et dans le Coran, il n'est pas venu pour l'humanité tout entière. Allahu Akbar. Ah. Il n'est pas venu pour l'humanité tout entière, il est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est bien circonscrit. Voilà. Ceci est bien cité dans la Bible, et aussi bien dans l'évangile selon saint Matthieu, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'il sauvera son peuple du péché. Le peuple de qui? De Jésus. Jésus était qui? Il était juif. Juif. Voilà, sur ce point-là. C'est clair. On est d'accord. Et la plupart des chrétiens diront qu'ils citeront dans l'évangile selon saint Marc, faites de chaque nation des 6 disciples. Le terme nation... C'est ça qu'on nous dit à l'église. En fait, avant qu'il continue même pour vous expliquer le terme nation là, c'était les tribus d'Israël. Il y avait 12 tribus. Quand on dit nation là, c'est pas la terre entière comme vous êtes allé pour trafiquer les paroles là, non. Hein. On dit les nations d'Israël. Donc les 12 tribus d'Israël. Mais je vous laisse, il va confirmer. Le terme nation auquel vous employez, c'est pas le terme nation du monde. Les nations qu'on emploie dans ce terme-là, si on regarde bien, ce ne sont pas les nations du monde entier, ce sont les nations de la tribu d'Israël. Ah. Il y a 12 nations dans la tribu d'Israël, 12 tribus. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'on doit les employer. Si vous relisez ces versets-là, quand la femme cananéenne vient et elle dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, ma fille est malade et tourmentée par un démon. Les disciples disent quoi? Ils disent à Jésus, chasse-la, elle n'est pas juive, elle ne fait pas partie. Jésus lui répond, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de donner le bon pain des enfants aux petits chiens. Aux petits chiens. C'est ce qui est écrit dans la Bible, je le cite. La réponse de la femme a été, elle dit, Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. D'accord? Jésus a dit, elle veut les miettes. Donnez-lui les miettes. Mais c'était que des miettes. Puisqu'elle veut des miettes. Elle veut des miettes, donnez-lui les miettes. Ta foi est grande, Mais c'était des miettes. C'était des miettes. C'était pas le fin fond du voilà. C'est ça qu'il faut que les gens arrivent à différencier. Maintenant, ça c'était une introduction. Maintenant, en base, qu'est-ce qui pourrait amener un chrétien comme moi à venir en islam? C'est ça qui choque les chrétiens que nous sommes. Moi, je le dis avec conviction. La plus grande conviction possible. Un chrétien qui cherche la vérité dans toute son humilité, dans toute la grandeur de Dieu, en cherchant le vrai Dieu, le seul et unique Dieu. Je le dis avec toute la plus grande conviction, que ce chrétien qui a cette flamme en lui, de vouloir chercher cette vérité, il finit par devenir musulman. Automatiquement. Allah le guidera sur le droit chemin. Inéluctablement. Moi, pour peu qu'il soit sincère dans sa recherche. Oui, pas l'aveuglement. Si vous voulez, la croyance aveugle en une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est l'échec. C'est-à-dire, moi je vois beaucoup de chrétiens
je leur dis, par exemple, on va parler d'un sujet qui est simple, c'est-à-dire qui nous différencie, nous, des musulmans. La divinité de Christ. Quand on demande à un chrétien, à un pasteur, un prêtre, un révérend, c'est-à-dire tous ces hommes de Dieu dans le christianisme, même aux anciens des témoins de Jéhovah, avec qui j'ai eu beaucoup discuté, parce qu'eux aussi, ils ne disent pas, vous voyez, les témoins de Jéhovah ne disent pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils disent Non. que c'est un être divin. Un être divin. Donc c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Mais Que ça. voilà. Pas Dieu Moi, je lui-même. veux juste qu'on me donne un seul verset. Un verset, sans Un seul. ambiguïté, un dit seul que- verset dans la Bible où il est écrit, où Jésus a dit, je suis Dieu, le Dieu que vous attendiez, adorez-moi. Et à ce moment-là, si vous me On sait montrez très ce bien. verset-là, On sait On veut que vous nous envoyiez un seul verset clair, net, sans ambiguïté, qui dit que Jésus dit qu'il est Dieu. Et puis suivez-le, adorez-le. Il n'y a pas. Dans tous les livres chrétiens confondus, ça n'existe pas. Maintenant, j'ai dit que c'est nos choses là, nos imams musulmans qui aiment beaucoup faire les débats interreligieux avec nos frères chrétiens là. Mes frères musulmans, pardonnez. Venez nettoyer votre maison là, où il y a plein de mélangements, où c'est nyarami jusqu'à... Vous êtes fatigués là. Venez nettoyer d'abord chez vous, avant d'aller nettoyer chez nos frères chrétiens. Venez, on vous invite, vous, à venir faire débat avec nous sur nos panels. Voilà, venez débattre avec des musulmans comme vous. Vous êtes en train d'envoyer des chrétiens là dans l'islam, mais qui n'est pas le vrai islam. Voilà, donc vous les induisez encore d'erreur en erreur. Et puis vous-même, vous êtes en erreur. Donc, venez nettoyer chez vous d'abord. On vous appelle. Pardonnez, venez, on va faire débat chez nous. Venez, on a besoin de vous. Venez. Là, on va essayer de nettoyer un peu. Et puis quand vous allez maintenant commencer à comprendre l'islam en tant que tel, là, parce que vous ne maîtrisez pas l'islam, vous maîtrisez plus le christianisme. Venez chez nous en islam, on va vous apprendre la religion musulmane. Mes frères imams, arrêtez les débats interreligieux, laissez les chrétiens respirer un peu. Venez chez nous, nous on va faire les débats avec vous. Et puis on va discuter, on va montrer aux gens par A plus B qui est dans la vérité. Là, vous êtes, tout le monde est perdu, tout le monde est égaré. La ilaha illallah. En tout cas, mes frères chrétiens, voilà ça. C'est un chrétien comme vous. Il s'est converti à l'islam. Alhamdulillah. Maintenant, quel islam il suit, c'est lui qui sait. Voilà, nous on est là seulement pour vous dire les vérités. Maintenant, c'est à vous de choisir les voies que vous voulez prendre. Nous, on n'est pas là pour vous obliger. Il y a d'autres qui vous obligent. On dit si vous n'êtes pas ça, vous allez en enfer. Si vous êtes ceci, nous, on n'a pas dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à décider qui s'en va, qui ne va pas. Il nous a juste demandé d'ouvrir les yeux, de lire, de comprendre la religion, de savoir quoi suivre. Parce qu'on sera jugé par nos actions et notre connaissance. Donc allez-y lire vos livres. Salam alaikum.